Bonjour, je suis Thibaut Damy, je suis cardiologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et j'ai le plaisir d'être aux Journées françaises de l'insuffisance cardiaque où le ministère, représenté par le docteur Yann-Maël Le Douarin, le ministère de la Santé et de la Prévention, est venu nous présenter la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque en France et faire une annonce très importante pour la prise en charge des patients. Je suis avec le docteur Marc Villassec, cardiologue libéral à Nîmes et qui est très impliqué dans le CNP. Alors Marc, pouvez-vous nous dire exactement où on en est de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque en France? Alors jusqu'à présent, la télésurveillance était une expérimentation, le programme ETAP, qui finissait en juin et donc à partir du 1er juillet 2023, il passe dans le droit commun et donc à l'heure actuelle, les patients qui ont fait une décompensation cardiaque ou qui ont toujours un essoufflement, en fait, peuvent intégrer la télésurveillance. Alors, quelle est l'annonce qui a été faite par le docteur Yann-Maël Le Douarin du ministère ce matin à la communauté cardiologique de l'insuffisance cardiaque? Alors, même si l'annonce n'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est un travail d'environ 2 ans avec le CNP de cardiologie et le groupe d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, on a constaté dès le départ qu'il y avait des patients plus sévères, plus graves, qui généraient beaucoup plus d'alertes et donc beaucoup plus d'énergie, de temps médecin. Et donc, on a demandé d'avoir des forfaits majorés. Donc, il y a toujours le forfait socle pour les patients qui ont fait une décompensation cardiaque. Il y a le forfait de niveau 1 pour des patients plus âgés ou avec des comorbidités. Et le forfait de niveau 2 qui, lui, avec encore plus de comorbidités. Le socle, c'est 28 €. Le niveau 1, c'est 56 € et le niveau 2, c'est 70 €. Donc, si je comprends bien, aucun patient, et du moins sévère, ne sera exclu ou ne sera exclu de la télésurveillance et tous les patients pourront en bénéficier. Et on a une incitation claire pour les professionnels à gérer les alertes pour éviter les réhospitalisations. C'est exactement l'idée, c'est-à-dire qu'on doit investir notre temps, notre énergie sur les patients qui sont à risque de décompenser, à risque peut-être de mourir plus tôt. Donc il faut investir là-dedans notre temps et on a ces forfaits majorés exprès pour cela. Merci beaucoup Marc. Merci.